Imaginez-vous sortant sur votre véranda ou votre porche par un matin frais et clair. Vous regardez ce citronnier en pot que vous choyez depuis des années. Vous avez acheté le terreau commercial coûteux. Vous l'avez arrosé religieusement et vous lui avez donné l'endroit le plus ensoleillé de votre propriété. Mais qu'avez-vous obtenu pour tout ce dévouement éreintant? Un buisson magnifique, vert et feuillu, mais absolument rien d'autre. Pas un seul petit bouton floral blanc en vue. Il n'y a pas de douce et enivrante odeur d'agrumes portée par la brise, et certainement pas de citron de votre jardin pour remplir votre garde-manger pour l'hiver. Bienvenue de nouveau à la ferme, chers amis. Je suis ravi que vous vous soyez joints à moi autour de la table de travail aujourd'hui, car nous allons discuter d'un morceau de sagesse ancienne perdue qui va complètement révolutionner la façon dont vous percevez vos arbres fruitiers, vos systèmes de jardin et le langage silencieux et exigeant de la nature. Des gens attendent des années, dépensant de l'argent dans des engrais sophistiqués achetés en magasin, priant pour que leur arbre leur donne enfin des fruits. Ils continuent de nourrir et de dorloter, complètement inconscients qu'un ingrédient humble et solitaire, probablement assis en ce moment dans votre bûcher ou votre cuisine, est le déclencheur ultime pour pousser un agrume récalcitrant à une floraison massive. Aujourd'hui, je vais vous livrer ce secret de l'autonomie, simple et direct. Mais attention, la véritable autonomie ne consiste pas seulement à jeter aveuglément des poudres sur la terre en espérant un miracle. Pour maîtriser votre récolte, nous devons regarder sous le capot et comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur de la sève de cet arbre. Nous devons savoir pourquoi il produit obstinément des feuilles au lieu de former des bourgeons. Nous allons apprendre comment les anciens utilisaient un timing précis, une privation intentionnelle et la biologie végétale brute pour garantir une fructification abondante année après année. Restez avec moi, et le comportement de votre jardin ne sera plus jamais un mystère. Vous entrerez dans votre cour avec la confiance d'un ancien arboriculteur. Retroussez vos manches, respirez cet air frais et découvrons le secret robuste des agrumes abondants. Commençons par examiner pourquoi votre arbre vous retient. Pour résoudre le problème, nous devons comprendre l'échec. Et la première dure vérité que je dois vous demander est la suivante. Avez-vous rendu votre citronnier entièrement trop confortable? Dans le jardinage moderne, on nous apprend à choyer nos plantes, à leur donner une chaleur infinie, une humidité parfaite et un apport constant et coûteux de nutriments. Mais la machinerie de la nature ne fonctionne pas au pur luxe. Lorsqu'un arbre vit dans un état d'abondance constante et facile, il tombe dans un coma végétatif que j'appelle la zone de confort de croissance. Au plus profond de la plante, un calcul biologique est effectué. Dois-je continuer à produire des feuilles ou dois-je assumer le lourd fardeau de la reproduction? Lorsque les ressources sont infinies, il n'y a aucune urgence à fleurir. Pourquoi dépenser une énergie précieuse à faire des fleurs et des graines quand la survie est pratiquement garantie et que la vie est incroyablement facile? Le plus grand coupable de ce choyage moderne est l'excès d'azote. L'azote est essentiel, bien sûr, mais son rôle principal est de stimuler la croissance verte et végétative. Il construit la chlorophylle et les protéines. C'est pourquoi votre arbre, fortement nourri, a l'air spectaculaire, affichant une canopée luxuriante, brillante et d'un vert profond. Vous regardez ces feuilles vibrantes et supposez que vous êtes un maître jardinier avec une plante parfaitement saine. Mais la vérité est que l'arbre a été manipulé pour rester dans une enfance sans fin, poussé beaucoup trop loin dans la production de feuilles. L'azote élevé force tous les glucides stockés de la plante à se précipiter dans la construction de jeunes pousses tendres. Cela inonde la plomberie interne d'hormones de croissance comme les auxines et les gibérellines. Bien qu'elles fassent un joli buisson, ces hormones suppriment vicieusement les mécanismes qui forment les bourgeons floraux. L'arbre a la génétique pour vous donner des fruits, mais il est bloqué dans un état de jeunesse permanente, produisant des feuilles et refusant de passer à la maturité. C'est une dure réalité que nous voyons dans nos propres vies, n'est-ce pas? Sans un peu de lutte ou de pression, nous cessons de produire notre meilleur travail. Votre citronnier n'est pas différent. Il peut paraître joli à l'extérieur, mais sans le bon type de stimulation environnementale, il ne ressentira jamais l'instinct de fleurir. Si le confort infini piège l'arbre, qu'est-ce qui brise le cycle et le force à se reproduire? La réponse réside dans un changement radical de son environnement. La plante a besoin d'un avertissement clair que les jours faciles sont terminés.
Elle a besoin d'une brève période de stress contrôlée et modérée. Rappelez-vous, les agrumes ont évolué au fil des générations dans des régions robustes où les changements saisonniers rudes et les périodes de sécheresse faisaient partie du rythme annuel. Lorsque vous maintenez le terreau parfaitement humide, les racines deviennent paresseuses. Elles boivent de l'eau sans effort, signalant à la canopée que la vie est éternellement stable. Il n'y a absolument aucune panique, et donc aucune urgence à fleurir. Mais lorsque nous appliquons une vieille astuce de verger appelée stress hydrique contrôlé, les instincts de survie de la plante se déclenchent violemment. En réduisant l'eau pendant 12 à 20 jours, juste assez pour que les feuilles montrent un léger affaissement fatigué, nous créons artificiellement une sécheresse. L'arbre réalise soudainement que les choses deviennent difficiles et il change instantanément de vitesse pour assurer son héritage en se préparant à se reproduire. Cette soif intentionnelle arrête la poussée de feuilles vertes tendres, brise l'emprise dominante des hormones végétatives et force l'arbre à accumuler des glucides au lieu de les gaspiller en feuillage inutile. Mais la sécheresse n'est que la moitié de la bataille. La lumière du soleil est l'autre ingrédient crucial. Si votre canopée est un fouillis emmêlé et envahi, les branches intérieures restent dans l'obscurité et ne peuvent pas photosynthétiser correctement. Sans cette énergie solaire, le bois intérieur manque de l'énergie stockée pour soutenir de lourds bourgeons floraux. C'est exactement pourquoi une taille structurelle impitoyable est importante. En coupant ces gourmands arrogants et dressés et en dégageant le centre de l'arbre, vous permettez au soleil de pénétrer profondément dans la canopée. Cette explosion de lumière agit comme un repère, signalant à l'arbre exactement quels points matures sont prêts à supporter le poids d'une récolte. Nous savons donc que nous devons couper l'azote et simuler une sécheresse légère. Mais qu'est-ce qui donne l'ordre final et indéniable de fleurir? Qu'est-ce qui force cette plante têtue et feuillue à abandonner complètement la production de feuilles et à commencer à produire des fleurs? Dans le monde commercial et celui de l'autonomie sérieuse, l'outil secret est le monopotassium phosphate, ou MKP. Cet ingrédient est la solution miracle car il fournit un énorme carburant de floraison sans apporter une seule once d'azote au sol. Pour qu'un bourgeon se transforme en fleur, l'arbre s'appuie sur un signal reproductif connu sous le nom de floraison. Mais pour activer la floraison, la pulsion végétative de la plante doit être arrêtée et un afflux massif de minéraux précis doit arriver précisément à temps. C'est là que le phosphore et le potassium agissent comme un moteur parfaitement réglé. Le phosphore gère les transferts d'énergie. Il fournit la tension biologique pure nécessaire pour transformer un bourgeon ordinaire en un bouquet de fleurs. Le potassium est le chef d'équipe. Il ne pousse pas la croissance verte et tendre. Au lieu de cela, il régule les enzymes de la sève, contrôle la rétention d'eau et transporte les sucres directement des feuilles vers ces bourgeons en croissance. Les engrais commerciaux standards sont généralement chargés d'azote, gardant la plante piégée dans une prison feuillue. Le MKP est une poudre hautement concentrée, entièrement soluble dans l'eau, de phosphore et de potassium pur, sans azote. Appliqué correctement, il envoie une diffusion d'urgence à travers la sève en quelques jours. Le message biologique brut est simple. Arrêtez immédiatement de faire des feuilles et préparez-vous à fleurir. Ne faites pas l'erreur de débutant de vider immédiatement ceci sur les racines de votre plante. La véritable autonomie exige une profonde patience. Vous ne pouvez pas prendre un arbre mou, gâté et gonflé d'azote et le choquer pour une récolte miraculeuse du jour au lendemain. Nous devons d'abord forger la plante. Commencez par la phase de préparation au stress. Exactement 2 semaines avant que vous ne prévoyiez de déclencher la floraison, coupez toutes les sources d'azote. Si vous utilisez du thé de compost ou un aliment polyvalent, rangez-le complètement. Cela force l'arbre à brûler l'excès d'azote polluant sa sève et déplace son attention de la nouvelle croissance. Au même moment, initiez votre stress hydrique contrôlé. Réduisez votre routine d'arrosage de 20 à 30%. Si votre habitude est d'arroser tous les 3 jours, forcez l'arbre à endurer 4 ou 5 jours. Nous n'essayons pas de punir l'arbre ou de roussir le feuillage en poussière. Nous voulons juste que les racines atteignent un sol sec assez longtemps pour reconnaître que les jours faciles sont terminés. Pendant cette quinzaine de privations, le métabolisme de la plante ralentit. Elle abandonne la course à la construction de nouvelles feuilles et reconfigure son énergie interne.
Elle commence à accumuler agressivement ses glucides, économisant ses forces pour la tâche exigeante à venir. Cette phase de stockage silencieuse et calculée est le fondement absolu d'une réponse florale spectaculaire. Une fois que votre plante a enduré le jeûne de 2 semaines, il est temps de lui donner le coup de grâce. Nous utilisons une attaque à 2 volets éprouvés, un arrosage puissant du sol combiné à une pulvérisation foliaire. Pour l'arrosage, mesurez environ 3 à 5 grammes de MKP par litre d'eau propre à température ambiante. Agitez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous et que le liquide soit limpide. Mais respectez cette règle stricte d'autonomie. Ne jamais verser de minéraux concentrés sur des racines complètement sèches ou vous causerez une brûlure saline catastrophique et affaiblirez la plante. Donnez aux racines assoiffées une douce gorgée d'eau claire, attendez 1 heure, puis inondez la ligne de goutte à goutte avec votre solution de MKP, directement là où les délicates radicelles attendent. Ensuite, nous contournons complètement le système racinaire pour la pulvérisation foliaire. Mélangez une solution plus faible, environ 1 à 2 grammes par litre, dans une bouteille séparée. Couvrez les feuilles et les extrémités des pousses pendant la fraîcheur du matin ou la lumière déclinante du crépuscule. Cela permet au feuillage de tirer agressivement le phosphore et le potassium directement dans les veines de la plante, sans attendre l'absorption lente par les racines. N'exécutez jamais cela à midi. Le soleil se magnifiera à travers les gouttelettes et roussira brutalement votre canopée. Lorsque vous frappez l'arbre, à la fois par le sol et par le ciel simultanément, le message chimique est entendu fort, rapidement et remarquablement clairement. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui vivent de la terre, s'éloignant des produits commerciaux achetés en magasin, comment recréer cela organiquement? Bien avant l'agriculture moderne, les anciens utilisaient les déchets de la ferme, le foyer et les restes de cuisine pour garantir une récolte abondante. Votre poêle à bois est une mine d'or. La cendre de bois dur propre de la cheminée est l'une des ressources les plus puissantes de la ferme. Traditionnellement, c'est ainsi que nos ancêtres extrayaient le carbonate de potassium, qui a donné naissance au mot potasse. La cendre de bois affiche un ratio NPK d'environ 0,13, ce qui signifie qu'elle offre pratiquement 0 azote, mais apporte au sol une forte dose de potassium, un peu de phosphore et de calcium. En hiver, prenez une double poignée par mètre carré et répandez-la autour de la base de l'arbre. Grattez-la doucement dans la couche arable, mais faites preuve de prudence. En déverser trop rendra la terre dangereusement alcaline. La deuxième arme secrète est l'humble peau de banane, une batterie naturelle et durable de potassium pur. Vous pouvez hacher des peaux biologiques et les faire tremper dans l'eau pendant quelques jours pour préparer un thé nutritif brut. Mieux encore, faites-les cuire au soleil jusqu'à ce qu'elles soient noires et cassantes, puis broyez-les en une fine poudre. Cette poudre de ferme agit comme un engrais à libération lente dans le sol, déplaçant les sucres à travers la sève et fortifiant l'intégrité structurelle des fleurs parfumées à venir. Cela prouve une belle vieille vérité. La terre fournit exactement ce dont nous avons besoin, si seulement nous possédons la sagesse de le reconnaître. Avant de courir au verger, écoutez attentivement cet avertissement vital. Vous ne pouvez pas forcer un arbre estropié et faible à porter des fruits. Parfois, le manque de floraison n'est pas du tout une carence en phosphore. Parfois, l'arbre est fondamentalement affamé d'énergie cellulaire. Regardez le vieux feuillage. Si ses feuilles jaunissent, tandis que les nervures restent obstinément vertes, votre arbre souffre d'une carence paralysante en magnésium. Les jardiniers modernes passent complètement à côté de cela, mais le magnésium est le cœur littéral de la molécule de chlorophylle. Sans lui, les panneaux solaires de la plante sont cassés. Si elle ne peut pas générer d'énergie, elle ne gaspillera absolument pas ses forces défaillantes à créer des fleurs. Le remède du cultivateur est le sel d'Epsom, du sulfate de magnésium pur. Dissolvez 2 grosses cuillères à soupe, environ 30 grammes, dans 1 litre d'eau. Arrosez le sol ou vaporisez légèrement sur la canopée mourante. Regardez la sève verte profonde revenir alors que la plante restaure son réseau énergétique, la rendant enfin assez forte pour endurer le processus de fructification. Et si vous avez une branche têtue et stérile qui refuse toujours de coopérer, utilisez l'art ancien du pliage des pousses. Les branches verticales et dressées sont inondées d'une hormone suppressive appelée auxine, qui descend de l'extrémité et bloque tous les bourgeons latéraux dans un phénomène connu
sous le nom de dominance apicale. Prenez cette branche arrogante, pliez-la agressivement à un angle de 45 ou 60 degrés et attachez-la à un tuteur. Vous utilisez littéralement la gravité pour étrangler le flux hormonal. En quelques semaines, les bourgeons dormants le long de ce bois éclateront de vie. Un bâton stérile se transformera physiquement en une baguette pleureuse de grappes de fleurs massives. C'est ainsi que vous manipulez l'architecture brute de la nature pour commander le comportement de votre verger. Chaque ancien arboriculteur sait que le timing sépare les amateurs des maîtres. Les agrumes fonctionnent sur une horloge biologique profondément liée au froid. Ils exigent une période de refroidissement, généralement une période de 10 à 20 nuits fraîches descendant en dessous de 15 degrés, 59 degrés Brent, pour programmer en interne leur cycle de reproduction. Le meilleur moment absolu pour libérer vos cendres, votre poudre de banane ou votre MKP, est le moment exact où cette vague de froid se brise et que la chaleur du printemps revient enfin. Le froid de l'hiver a amorcé la pompe interne. Votre explosion de nutriments agit comme l'étincelle finale et explosive vers la floraison. Si votre timing est juste, reculez et attendez. Dans les 10 à 21 jours, vous serez témoin de la magie. Des nœuds serrés et verts commenceront à se former aux articulations du vieux bois. Ces nœuds gonfleront, éclateront et exposeront des pétales blancs immaculés. Bientôt, toute votre propriété sentira ce parfum d'agrumes, lourd et enivrant, que seuls les citrons de votre jardin peuvent offrir. Mais ne déposez pas encore vos outils. Si votre arbre est abrité à l'intérieur ou dans une serre, loin des pollinisateurs naturels, vous devez intervenir. Prenez un pinceau d'artiste sec et tamponnez soigneusement le pollen des anthères sur le stigmate collant des fleurs voisines. Vous devez devenir l'abeille. Et surtout, évitez l'ultime chagrin. Ne le gâchez pas en nourrissant agressivement l'arbre en azote dès que vous voyez une fleur. Une augmentation soudaine d'azote fera avorter immédiatement les fleurs par la plante dans une course à la production de plus de feuilles, provoquant une chute totale des bourgeons. Gardez votre sang-froid jusqu'à ce que les petits citrons verts soient solidement ancrés à la branche, puis nourrissez-les doucement avec une émulsion organique douce comme des algues ou de l'engrais de poisson. Chaque fois que je travaille le sol et que je marche sur ce chemin, je réalise que le verger est un miroir de notre propre existence. Lorsque la vie n'est que pur confort, ressources constantes et vie facile, les choses peuvent paraître spectaculaires en surface. Un arbre choyé devient gros, vert et plein de feuilles, mais il ne produit absolument aucun fruit. Il ne laisse aucun héritage durable. La vraie transformation exige un changement amer, une saison de sécheresse, une période de temps froid, une rupture nette avec les temps faciles. Ces signaux durs ordonnent à l'arbre de s'adapter, et lorsque cette adversité est rencontrée avec la bonne nourriture interne, il rassemble enfin l'énergie féroce pour fleurir. Nous ne sommes pas si différents du jardin. Dans un état de confort absolu, nous grandissons rarement de la manière la plus profonde et la plus significative. Ce sont les défis brutaux, les saisons changeantes et le bon type de nourriture qui nous forcent à nous adapter et à créer quelque chose de significatif. Votre ferme n'est pas seulement un endroit pour produire de la nourriture. C'est une salle de classe vivante et profonde. Si cette sagesse du vieux monde a éclairé vos problèmes d'agrumes, ou peut-être vos propres saisons de croissance personnelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi. Votre arbre se réveille-t-il enfin, ou endurez-vous encore la sécheresse? Je lis chaque histoire que vous écrivez, et je veux savoir comment vous vous en sortez là-bas. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les mains sales, écoutez l'honnêteté brutale de la terre, et comme toujours, trouvez la joie dans le dur labeur d'une vie autonome.